Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison, s'ils sont chez vous ou dans les hôpitaux. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, il faut faire la paix, il faut lui pardonner. Alors, barche aleichu, sérieux, barche matoutu, adio magmjolina, alushuponu, aidar buhagof ruhrenu. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon parce que j'ai reçu un coup de téléphone d'une femme, je ne sais même pas comment elle s'appelle, en disant depuis des années, je ne parle pas avec mon frère à cause d'un héritage. Est-ce que je dois lui pardonner ou pas? S'il y a moyen de nous parler de pardon aujourd'hui, il faut pardonner ou pas? Madame, eh bien, je vais consulter l'Évangile, les philosophes, les savants, les sages, ceux qui disent, ceux qui parlent au sujet du pardon. D'abord, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie, Jésus nous dit, dans le Saint-Évangile, chapitre 5, verset 23, « Allez auparavant pour réconcilier avec votre frère. » Donc c'est l'Évangile qui parle, chapitre 5, verset 23. Saint Matthieu. Et après cela, venez, présentez votre offrande et priez. C'est-à-dire à l'église, si vous désirez. Sans être obligé, bien sûr, de venir à l'église, mais si vous voulez, voilà. Et consultons un saint, Saint Ambroise, mort en 397, il ne faut jamais désespérer. Je vois, madame, vous êtes désespérée, découragée, à cause d'un héritage entre vous et votre frère. Finalement, vos parents en paix, qu'ils soient dans le paradis céleste. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose avec eux? Richesse, maison? Il en sont non, certainement pas. Alors nous autres aussi, quand nous quittons ce monde, on ne prend rien avec nous. Donc pour un héritage, il ne faut pas être fâché, il faut pardonner à votre frère et à vos amis absolument. Sûrement, nous allons parler aujourd'hui du pardon et un peu aussi de la parole. Souvent, nous parlons, nous disons n'importe quoi. Nous tous. Il ne faut jamais désespérer. Pardonne à tous, mais attention, jamais à toi. On ne pardonne pas aux autres de temps en temps, mais on pardonne tout à nous-mêmes. Nos bêtises, nos passions, notre jalousie, notre haine, notre colère, notre méchanceté, notre orgueil, notre vanité. Eh bien, nous pardonnons souvent, on se pardonne, mais il faut pardonner aussi aux autres, ça vaut la peine. Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 18, verset 21, alors Saint Pierre s'approcha de Christ et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Alors, c'est une question. Eh bien, Jésus va répondre dans quelques secondes. Dieu commande à l'homme de pardonner. Pardonne souvent aux autres, mais attention, jamais à soi. C'est vrai, de temps en temps, on fait des erreurs, on réfléchit, on pense, même toute notre vie, pourquoi on a fait ça? Eh bien, le philosophe a raison
a raison certainement. Oui, Dieu commande à l'homme de pardonner. Pardonne souvent aux autres, mais jamais à toi. Nous devons aussi pardonner, peut-être si nous sommes tombés dans l'erreur, si on a menti, si on a fait quelque chose de mauvais, nous devons dire c'est terminé dès à présent, je dois être sage, je dois vivre justement dans la justice, dans la bonté, dans la charité, dans la sainteté en même temps. Rien ne réussit mieux à l'homme que le pardon et la clémence. Dieu a recommandé le pardon des injures. Même si les gens nous attaquent, nous injurent, nous blessent, eh bien, nous devons pardonner à ces gens-là. Nous devons les estimer en même temps. Dieu a recommandé le pardon des injures. George Bernanos, mort en 1948, le seul malheur irréprochable et irréparable est de se trouver un jour sans repentir devant la face de Dieu. Nous devons changer notre vie pour le bien, nous devons se repentir, nous devons pardonner aux autres. Le meilleur est celui qui réconcilie le premier. Saint Augustin dit autrement, nier le pardon des péchés, c'est ôter le remède aux malades. S'il y a des malades dans les hôpitaux, dans vos maisons, nous prions pour leur guérison, qu'ils soient guéris, qu'ils soient protégés, qu'ils soient bénis de Dieu. Et nous prions pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Seigneur Jésus, guérissez-les. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Et s'il y a chez vous des maisons, dans vos maisons, des malades, nous prions aussi pour leur guérison. Vous autres qui m'écoutez, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Donc, nier le pardon des péchés, c'est ôter le remède aux malades. Pour tous les malades, nous prions pour leur guérison, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Pardonnez. Oui, pardonnez. Allez auparavant vous réconcilier avec votre frère. Après cela, venez et présentez vos offrandes. Pardonnez-vous mutuellement, de deux côtés bien sûr, avec la charité de Christ. Jésus a pardonné dans l'Évangile, selon Saint Luc chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il était sur la croix, il souffrait, mais il a pardonné parce qu'il dit ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, de temps en temps, nous aussi, on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on dit, on est abandonné, on est dévié, et ou les autres la même chose. Nous devons pardonner non seulement 100%, 300%. Rien n'est plus sûr que de pardonner à un ennemi. Rien au contraire n'est plus périlleux de ne pas pardonner. Eh bien, donnons la parole à Saint Bernard. Pardonner aux vaincus, voilà la plus belle vengeance. Il faut pardonner, c'est la vengeance, la belle vengeance. Il y a plus de gloire à pardonner qu'il n'y a de plaisir à se venger. Se venger, ce n'est pas chrétien. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas chrétien. Bénissez. Vous avez été appelés à cela. Certainement. Nous devons bénir ceux qui nous attaquent. Nous devons aimer ceux qui nous attaquent. Nous devons aimer nos ennemis en même temps. Vous allez dire, mais comment?
Parce qu'on est chrétien. Le chrétien doit supporter, patienter, résister, ne doit pas être fâché, ne doit pas être jaloux, ne doit pas être orgueilleux. Eh bien oui, ne doit pas être colérique. Nous sommes chrétiens ou pas? Être ou ne pas être, comme disait Shakespeare, to be or not to be. Eh bien, Saint Pierre, la première épître, chapitre 3, verset 9, bénissez, vous avez été appelés pour cela. En se vengeant, on se rend égal à son ennemi. En lui pardonnant, on se montre supérieur. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Il y a des gens qui n'oublient jamais si quelqu'un leur dit quelque chose, ils sont toujours fâchés. Ils ne pardonnent jamais. Moi, pardonner à un autre. Jésus a dit, pardonne jusqu'à 70 fois, 7 fois, dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 18, verset 22, c'est-à-dire 490 fois, il faut pardonner aux autres s'ils nous ont attaqués, s'ils nous ont blessés. C'est combien de fois? Pardonner? S'ils nous ont attaqués? 490 fois, c'est-à-dire pardon jusqu'à 7 fois, pardon jusqu'à 70 fois 7 fois, égale 490 fois, il faut pardonner. Moi, pardonner jamais. Mais écoutez, on est chrétien ou on n'est pas? Le chrétien doit pardonner. Nous devons être civilisés. Une journée de paix, de réconciliation, ça vous vaut la richesse du monde entier. Dans l'évangile, selon Saint Jean, chapitre 8, verset 2, Jésus a pardonné à la femme adultère. Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus désormais. Jésus nous dit à nous tous, vous ne pouvez pas être condamnés, mais convertissez-vous. Changez la vie pour le bien. Soyez quelqu'un d'autre. Ayez une nouvelle naissance, une date clé, signée quelque part entre vous et Dieu. Eh bien oui, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus dès maintenant. Il dit à cette femme adultère que les gens voulaient la lapider. On n'a pas le droit de lapider quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, de critiquer quelqu'un. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 6, verset 15, si vous ne pardonnez point aux hommes lorsqu'ils vous ont offensé, votre Père vous ne pardonnera point non plus vos péchés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Pardonnez, Dieu va vous pardonner certainement. La paresse, méfiez-vous de la paresse, d'aller demander pardon à votre ennemi, si vous en avez. Le paresseux fait un vol à la société. Ouais. La société serait charitable. Serait quelque chose de merveilleux si elle était charitable, si elle était tolérante, si elle était gentille. Eh bien, c'est tellement beau. Il est bon de répéter les belles paroles, disait Platon. Voilà, nous répétons des belles paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, des savants, des philosophes. Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ, nous dit, il est bon de répéter les belles paroles, ce que nous faisons, ce que nous répétons maintenant. Épître de Saint Paul à Timothée, à son disciple. Chacun de nous, nous avons des amis ou des disciples, nous devons de temps en temps les conseiller. Prêche la parole, il dit Saint Paul à son disciple. Insiste en temps et à contre-temps, en toute occasion, n'ayez pas peur de parler de la paix, de la bonté, de la gentillesse, de la charité, de la tolérance évangélique, d'aimer les autres, de supporter les autres, d'aimer vos ennemis. Eh bien, Saint Paul écrit à son disciple Timothée, prêche la parole éternelle, la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, insiste
en toute occasion. En toute occasion. Eh bien, l'occasion, ça vaut la peine. L'occasion, de temps en temps aussi, fait le larron, bien sûr. Sénèque, si vous voulez qu'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même. Saint Jean Chrysostome dit la même chose. Si vous ne voulez pas garder votre secret dans votre bouche, l'autre, comment il va garder votre secret, surtout quand vous dites entre nous soi-disant? Eh bien non, il va révéler. Sauf exceptionnel, il y a de vrais amis exceptionnels, mais ils sont trop peu, très rares. Croyez-moi, les rares est bon. Un vrai ami doit être pour toujours ou rien du tout. Un vrai ami, quand vous lui dites ses 4 fautes, ses 4 vérités, ses manquements, sa haine, sa jalousie, ses fautes, s'il est fâché, ce n'est pas un ami, c'est votre ennemi numéro 1, c'est un ennemi futur. Un ami, quand vous lui dites quelque chose, quand il vous dit « Je vous remercie grandement, je vais appliquer ça, j'ai compris maintenant », ça c'est un ami. Mais s'il est fâché, attention, quittez-le immédiatement. Si vous voulez qu'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même. Ce ne sont pas des paroles qu'il faut à un peuple éclairé. Ce sont des actes. Il y a tant d'hommes qui meurent sans avoir jamais parlé de Dieu à personne. C'est regrettable, c'est dommage. C'est dommage. Il faut parler en temps et prêcher l'évangile en temps et à contre-temps. Parler de Dieu quand il le faut. Saint Éphrem, mort en 373, heureux le chrétien dont toutes les paroles sont en harmonie avec les actions et dont les actions ne demandent point les paroles. Saint Éphrem, mort en 373, priez pour nous. Saint Éphrem, c'est un syriaque araméen. Il est très savant, reconnu par toutes les églises du monde. Cervantes, mort en 1616, était kidnappé en Algérie. Il est resté 4 ans captif par les Algériens et les Espagnols ont payé beaucoup pour le libérer. C'est vraiment, ça vaut la peine de réfléchir à ça. C'est de l'actualité, on dirait vraiment. Les Européens accueillent tant de monde. Les Européens sont passionnés pour l'avortement, pour tuer leurs enfants dans le ventre de leur maman, et ils amènent tout le monde ici en Europe, en Occident. Eh bien, quand ils sont égorgés, il ne faut pas s'étonner. Pourquoi mettre les loups dans la bergerie? Parlons sans penser, disait Cervantes. C'est tirer sans viser. Parler sans penser, c'est tirer sans viser. Il faut savoir ce qu'on parle, ce qu'on pense. Pythagore, mort en 500 avant Jésus-Christ, philosophe, les paroles sont les souffles de l'âme. Qui parle sème, qui écoute récolte. Qui parle sème, qui écoute récolte. Alors, vous écoutez, frères et sœurs, qui que vous soyez, je vous estime beaucoup, récoltez. Parlez de bonnes paroles, réconciliez-vous, demandez pardon aux autres si vous êtes fâchés. Pardonnez votre frère, madame, vous m'avez téléphoné, ça vaut la peine. Voilà, vous m'avez demandé de parler du pardon. Bien sûr, il faut que l'autre accepte le pardon. Dans l'évangile, selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 34, la bouche parle selon l'abondance du cœur. À la parole, on connaît l'homme. Quand un homme parle, on sait comment il est. Eh bien oui, ça vaut la peine. La bouche parle selon l'abondance du cœur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.
Jésus-Christ. Ayez le cœur pur. Oui. La bouche parle selon l'abondance du cœur. À la parole, on connaît l'homme. Quand un homme parle, on sait ce qu'il pense un petit peu. La parole est d'argent. Le silence est d'or. De temps en temps, le silence, ça vaut la peine. De temps en temps, nous tous, on dit n'importe quoi, on parle n'importe quoi. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ils disent, je crois, de temps en temps, le silence est d'or. Oui, le silence est d'or. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Parlez bien ou rien du tout. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. Ce que vous aurez reçu pour rien, donnez-le aussi pour rien. Comme Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, chassez les démons, pardonnez les pécheurs, réconciliez-vous. Ce que vous avez reçu gratuitement de la part de Christ, donnez gratuitement. L'Église doit faire gratuitement les baptêmes, les sacrements, les mariages, les obsèques. Le prêtre doit travailler gratuitement, faire des baptêmes, des mariages, des sacrements, des funérailles. Le gratuit est divin. Jésus nous a dit, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. Chapitre 10, verset 8. Personnellement, depuis des années, tout le monde est témoin. Mariage, baptême, funérailles, visite des malades, bénédiction des maisons, enterrement. Je fais tout bénévole et gratuitement. Tout le monde est témoin. Ce que vous aurez reçu pour rien, donnez-le aussi pour rien. Vous avez reçu gratuitement, Jésus dit à nous tous, nous devons faire aussi gratuitement les baptêmes, les sacrements, les mariages, les obsèques, les bénédictions des maisons, au service des gens, quels qu'ils soient, croyants ou non, bénévolement et gratuitement, nous sommes à leur service quand il le faut, s'il est possible, bien sûr. Épître de Saint Paul encore à son disciple Timothée, première épître, chapitre 4, verset 12, soit un modèle en parole, en conduite, par la charité, par la foi, par la pureté. Vous allez dire, c'est d'autres, mais non. Un disciple de Jésus-Christ doit avoir tout cela. Nous devons être modèles sur tous les plans, sur tous les niveaux, pour les autres, et pour nous tous, et pour Jésus-Christ, et pour Dieu. En conduite, avec nos paroles, nos actions, et dans la foi, et aussi dans la pureté, dans la sainteté. Nous avons choisi la sainteté. Nous devons mourir dans la sainteté totale, absolue et vierge toute notre vie. Nous avons choisi. Bien ou rien, 100% rien du tout. L'homme sera jugé selon ses paroles. Nous devons bien parler, justement, équitablement, sans mentir. Soit un modèle en parole, en conduite, par la charité, par la foi, par la pureté, par la sainteté. Saint Paul écrit à son disciple Timothée, première épître, chapitre 4, verset 12. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, la très sainte Vierge Marie dit à l'ange Gabriel, eh bien, d'accord, très bien, j'accepte, parce que l'ange lui dit, vous allez engendrer un fils, on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous, etc. Voici la servante du Seigneur, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur, serviteurs de Dieu et des hommes. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Serviteurs des hommes, nous le sommes, bénévolement, gratuitement et résolument, même si les gens sont intolérants, sont méchants, sont jaloux, même s'ils nous critiquent, nous devons leur donner le pardon, nous devons leur pardonner 100%, les pardonner 300%, absolument. Soit le modèle et soit un modèle en parole, en conduite, par la charité, par la foi, par la sainteté, par la pureté. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La parole est l'ombre de l'action. La parole doit être juste, stable, équilibrée.
Jean Racine, mort en 1699, Dieu pourra vous montrer par l'important bienfait que sa parole est stable, ne trompe jamais. Dieu ne peut jamais nous tromper. C'est nous autres nous trompons Dieu. C'est nous autres nous sommes jaloux. C'est nous autres nous sommes menteurs et menteuses. C'est nous autres nous sommes versatiles. De temps en temps, il y a des hommes et des femmes, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Un jour bien, un jour ils ne sont pas bien. Un jour sont justes, l'autre jour sont fâchés. On ne sait pas. Nous devons être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose de médiocre. Certainement pas. Sûrement pas. Avec les gens qui écoutent toujours, il faut parler peu. Oui. Peu et bien. Excusez-moi, de temps en temps, je parle beaucoup, mais pour moi, beaucoup, c'est peu pour les gens, parce que les gens ont besoin d'écouter. L'homme est le produit de ce qu'il écoute. L'homme est le produit de ce qu'il apprend. C'est l'éducation qui fait l'homme. Avec les gens qui écoutent toujours, il faut parler peu, de crainte, de trop dire. Isocrate nous dit, mort en 388 avant Jésus-Christ, soyez aussi religieux à tenir votre parole qu'à garder un dépôt. Un trésor de belles pensées vaut mieux qu'un amas de richesses. Une belle parole, ça vaut la peine, tandis que la richesse est passagère, éphémère, certainement. Oui, soyez aussi religieux à tenir votre parole qu'à garder un dépôt. Un trésor de belles pensées, de belles paroles vaut mieux qu'un amas de richesses. Ne cherche pas à briller par tes discours, mais à les rendre utiles, à les appliquer. Quand vous parlez, appliquez-vous d'abord, après vous pouvez demander aux autres, doivent appliquer. Ne cherche pas à briller par tes discours, mais à les rendre utiles et appliquer. Nous devons les appliquer d'abord nous-mêmes, et après les autres, bien sûr. Évangile selon saint Marc, chapitre 13, verset 9. Soyez sur vos gardes. On vous livrera de Sanhedrin, vous verrez, vous serez battus de verges. Vous allez avoir des problèmes et des difficultés, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde, Jésus dit. Même si vous avez des problèmes, des difficultés, des jaloux, j'ai vaincu le monde. Allez proclamer l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il disait à ses disciples. Vous allez avoir des ennemis, mais aimez-les, supportez-les, oui, supportez-les. Cet évangile, soyez sur vos gardes. L'évangile doit être proclamé à toutes les nations. Sanctifiez-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Jésus prie à son Père. Sanctifiez mes disciples dans la vérité. Ta parole est vérité. Et vérité. Le semeur sème la parole. Nous devons parler comme le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole, laisse ton serviteur aller en paix selon ta parole. Certainement. Honoré de Balzac, mort en 1850, les ont dit, et peut-être, qu'est-ce que c'est ça? Ils les ont dit, j'ai entendu, et peut-être, sont les huissiers de la médisance, certainement, sûrement. On dit, j'ai entendu, les ont dit. Alors, Honoré de Balzac dit, sont les huissiers de la médisance. Méfions-nous de la médisance. Eh bien, quelqu'un qui est médisant, il faut ne pas le fréquenter. Vous allez chez quelqu'un, il va faire la médisance contre quelqu'un, quittez la maison doucement, doucement et gentiment. On parle bien quand on parle vrai. Parlez vrai, dites vrai, n'ayez pas peur de la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Le mot que tu retiens
est ton esclave. Celui qui t'échappe est ton maître. C'est-à-dire, il faut regretter avant et pas après. C'est-à-dire, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose. Les paroles sont toujours une force que l'on cherche hors de soi. La seule règle, qu'est-ce que c'est? C'est d'être vrai, disait Stendhal, mort en 1842. La seule règle, qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est d'être vrai, d'être juste, d'être quelqu'un. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, bien sûr, il est écrit dans la Bible. Horace, mort en 17 avant Jésus-Christ, vivre heureux, vivre caché. C'est vrai, de temps en temps, le silence est d'or aussi. De temps en temps, être caché, c'est beau aussi. Être au milieu des gens, on peut dire, on est un petit peu dévié à cause des autres. Mais si vous êtes quelqu'un, vous êtes toujours juste et pas de déviation. Horace, un acte vaut 5 dires. Tout le monde dit n'importe quoi, c'est facile à dire. Il faut les actions, il faut l'acte. Un acte vaut 5 dires. Les choses répétées plaisent. La parole échappée s'envole sans retour. C'est vrai, il a raison, Horace. Les choses répétées plaisent. Moi, j'aime bien répéter de temps en temps. En répétant, on apprend. En répétant, on devient savant. En répétant, on devient quelqu'un. En répétant, on n'oublie pas. Répétez pour ne pas oublier. Massillon, un prédicateur mort en 1742, la parole de Dieu dont j'ai l'honneur d'être le ministre est une parole de réconciliation et une parole de vie. Aujourd'hui, madame au téléphone, est-ce que je dois pardonner à mon frère à cause d'un héritage que nos parents sont morts? Oui, madame, pardonnez-lui, ça vaut la peine. Une heure de pardon, ça vous vaut des années de haine. Il faut détester la haine. Il faut aimer l'amour de Dieu et du prochain et la paix. Une journée de paix, ça vous vaut les guerres du monde entier. La parole de Dieu dont j'ai l'honneur d'être le ministre, c'est une parole de réconciliation, une parole de vie, une parole de pardon, disait Massignon, mort en 1742. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 22, Zacharie ne pouvait plus parler parce qu'il a douté de la parole de Dieu à l'autel, le père de Saint Jean-Baptiste. Et après, bien sûr, il a cru. Tous les sabbats, Saint Paul parlait à la synagogue. Tous les samedis, aujourd'hui c'est samedi, tous les samedis, Saint Paul parlait à ses amis dans la synagogue, là où nos amis israélites et juifs parlent. Oui, eh bien, la lumière vient des Juifs, disait le Christ de notre Seigneur, dans l'évangile Saint Jean. La lumière vient des Juifs. La lumière vient de l'Israël. La lumière, c'est le Christ. Effectivement, il est venu. Je suis la lumière du monde. Jésus dit, qui mange à ma suite ne trébuchera jamais. Jamais. Tous les sabbats, donc. Tous les samedis, sabbat égale samedi, Saint Paul parlait à la synagogue. L'évangile selon Saint Marc, chapitre 16, verset 17. Ceux-ci auront cru, parleront de nouvelles langues. Effectivement, les apôtres, après avoir reçu l'Esprit Saint, ils parlaient beaucoup de langues. Maître, tu as bien parlé. Nous devons bien parler. Nous devons, quand l'autre parle bien, nous devons le féliciter. Ne pas être jaloux, ne pas être contre lui. Maître, tu as bien parlé. Que tout homme soit là à parler et bien écouter.
Tout homme soit lent à parler et bien écouter. Épître de Saint Paul aux Corinthiens, deuxième épître, chapitre 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand nous croyons, nous devons parler. Nous devons amener les autres au bon sens. Nous devons supporter, aimer les autres aussi. Comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez vos ennemis même. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Certainement. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation, du pardon, parce qu'on donne au téléphone, à cause d'un héritage, nos parents sont morts. Depuis des années, je ne parle pas avec mon frère. Est-ce que je dois lui pardonner ou pas? Oui, madame, pardonnez-lui, ça vaut la peine. Quand nous mourrons, on ne prend rien avec nous. Vos parents ne prient rien avec eux, nous aussi. Alors, c'est par tes paroles que tu seras jugé. C'est par tes paroles que tu seras jugé. La parole a beaucoup plus de force pour persuader que l'écriture. La parole a beaucoup plus de force, d'énergie pour persuader que l'écriture. Peut-on parler honnêtement d'autre chose que de Dieu ou de soi? Point d'interrogation. Je ne pense pas. Peut-on parler honnêtement d'autre chose que de Dieu ou de soi? Point d'interrogation. C'est une vérité. C'est vrai, ça. Prétendre qu'on ne peut pas parler aux des gens mauvais, c'est une erreur. Il faut parler à ces gens-là. Ils sont des créatures de Dieu, sont capables d'être des ministres de Dieu, de se convertir ou d'être quelqu'un dans la vie. Il ne faut jamais faire distinction entre le riche et le pauvre, entre le petit et le grand, entre l'ignorant et le savant. Parle en temps et à contre-temps, pour sauver quelques-uns. Plutarque, mort avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ, pense 2 fois avant de parler. C'est vrai, de temps en temps, malheureusement, nous tous, on parle mais on ne pense pas. De temps en temps, on dit n'importe quoi, nous tous. Je crois plus tard que vous avez raison. Pense 2 fois avant de parler. Pense 2 fois avant de parler. Si la parole n'est pas bonne, eh bien, il faut l'avaler. Ça, c'est mieux, certainement. Les paroles de la vérité sont simples. C'est vrai. Parle si tu as des mots plus forts que le silence. Ou alors gardez le silence. Le silence est d'or en même temps. Christine de Suède, il ne faut parler de soi-même ni en bien ni en mal. C'est vrai, souvent, disons moi, Pascal disait le moi, quand vous dites c'est moi, le moi est haïssable, certainement. Eh bien, Christine, la reine de Suède, vous avez raison. Il ne faut parler de soi-même, ni en bien ni en mal. Alors le silence est d'or. Saint François de Sales, mort en 1622, parlez peu de vous-même. Parler de soi est une chose aussi difficile que marcher sur la corde. Parler peu de vous-même, parler de soi est une chose aussi difficile que marcher sur la corde. Celui à qui nous mentons le plus, c'est à nous-mêmes. Proust disait, mort en 1922, celui à qui nous mentir le plus, c'est à nous-mêmes nous mentons souvent. Certainement. Mais sans ça, on ne se rend pas compte, de temps en temps, délibérément, nous mentons. Nous sommes tous de temps en temps des menteurs et des menteuses, sûrement. Alors, ne mentez point. Corrigeons-nous d'abord, et ça vaut la peine. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Thalès, mort en 547 avant Jésus-Christ,
La chose la plus difficile, qu'est-ce que c'est? C'est de nous connaître nous-mêmes. Et la plus facile, c'est de médire les autres. Tellement bon. La chose la plus difficile, c'est de nous connaître nous-mêmes. La plus facile, c'est de médire les autres. C'est Thalès, mort en 547 avant Jésus-Christ. La chose la plus difficile, c'est de nous connaître nous-mêmes, et la plus facile, c'est de médire les autres. La médisance, c'est l'empoisonnement, ça. Les actes des apôtres, nous ne pouvons pas, à nous, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quand Jésus est ressuscité, eh bien les apôtres étaient dans le monde entier pour parler, et la grande majorité était vraiment martyrs. Saint Pierre et Saint Paul à Rome, pour convertir les Romains, ils étaient martyrs et crucifiés. Saint Matthieu à Éthiopie, il était martyr. Saint André en Grèce, il était martyr. Saint Thomas en Inde, il était martyr. Et tous les autres apôtres étaient tous martyrs à cause de Christ, parce qu'ils ont dit « On ne peut pas nous taire ». Donc, je les comprends. Je les comprends vraiment. Oui, je les comprends parfaitement. Il est difficile. Le difficile a de la qualité, c'est le facile qui est vulgaire. Sommez sans jamais vous décourager. D'autres feront pour vous la moisson, mais qu'importe, pour vous que vous ayez fait votre devoir. Chacun de nous, nous devons faire notre devoir devant Dieu, devant les hommes, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Saint Paulin d'Aquilée, mort en 802, avant de parler, prenez garde à ce que vous allez dire. Faites attention qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole dont vous ayez sujet de vous repentir après l'avoir dite. C'est vrai, de temps en temps, quand nous disons la vérité, on a des ennemis. Mais comme nous avons dit, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. La parole de Saint Pierre, premier épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 22, la régénération pour la parole, en obéissant à la vérité, premièrement. Vous avez sanctifié vos âmes, deuxièmement, pour vous aimer sincèrement comme des frères, troisièmement. La parole du Seigneur demeure pour l'éternité, quatrièmement. Rejetez donc toute fourberie, cinquièmement. L'hypocrisie, sixièmement. Jalousie, septièmement. De toutes sortes de médisance, oui, de médisance, de jalousie, de l'hypocrisie. Alors Saint Bernard dit au sujet de l'hypocrisie, je vous prie mes frères, je vous conjure de fuir toute hypocrisie. Répétez, je vous prie mes frères, je vous conjure de fuir toute hypocrisie. Saint Bernard. Au sujet de la jalousie, eh bien, Saint Bonaventure nous dit, la jalousie a deux filles, pas de garçons, a deux filles. La tristesse à cause de l'hypocrisie, à cause de la prospérité du prochain, la joie à cause de ses problèmes, de ses malheurs. Donc, la jalousie a deux filles, pas de garçons. La tristesse à cause de la prospérité du prochain, la joie à cause de ses problèmes et de ses malheurs. C'est vraiment honteux d'être jaloux et jalouse. Saint Grégoire de Nice, mort en 395, nous dit ceci, la jalousie est un principe du mal, la mère de la mort, la première porte du péché, la racine des vices, le commencement de la douleur, la mère des calamités, la cause de la désobéissance, le principe de l'ignominie,
Donc, Saint Grégoire de Nice, mort en 395, nous dit, la jalousie est un principe du mal, la mère de la mort, la première porte du péché, la racine des vices, le commencement de la douleur, la mère des calamités. La jalousie est la cause de la désobéissance, un principe dénominé. Alors méfions-nous, frères et sœurs, qui que vous soyez, pour nous tous, chassons de nous la jalousie, chassons de nous le mal, chassons de nous le péché, chassons de nous les vices, chassons de nous les calomnies et aussi l'ignominie, la méchanceté. Tertullien dit autrement, quand jaloux, la fortune d'autrui l'afflige, la prospérité l'exaspère, le succès l'accable, l'abondance le maigrit, la santé rend malade. Eh bien, à vous tous, qui que vous soyez, malade ou pas, nous vous souhaitons beaucoup de santé, beaucoup de réussite, beaucoup de protection. Surtout, méfions-nous de nous-mêmes. Nos ennemis numéro 1, c'est nous-mêmes. Qui que vous soyez bénis et protégés par Jésus le Christ notre Seigneur. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Une prière dans la langue de Christ l'araméen pour vos défunts, qu'ils soient dans le paradis éternel. عاني ذد بمشي حولو تكر الخون طماطي لينو حومو يوميد فرعونو قايميتون دلحبولو من قبريكن نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلين شاري رئيث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخت حيل النفشو بطلحوشو بشحل عينه بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيل لنفسه هي نفسه بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوى الكيني من شورويو جتلوثو يوم سيمون باسمه لعنيذو كاذ مثمورا يشع وتسم بقبرو وثعاف بروحو تقدشو منعي ريونوشو سموولي باسم الهوحايو دو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسمي آني طيبو ثمريو راحم علينو عادارين سرين برخالون برخ عليخو تولخو عنيذ دنقيلي محياني الله بلي ملكو سودش مايو تولخو كايوي بابثكي بخستخانات وبابوتي الله manhi. Qui que vous soyez, nous prions pour vos défunts. Si vous avez des malades dans les hôpitaux, si vous avez des malades dans vos maisons, nous prions pour leur guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Vous avez écouté une prière dans la langue du Christ, l'araméen. Abund bashmayo nethqadash moch tithe malkuthoch nehwe sibyonoch. أي كانت بشماي أو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حاوبين لو تعلن للسيوني لو فاصو من بيشو بيطول ديلو خيما الكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
שלום לך מרים, מליאס طيبوثو موران عامخ, مبارختو את بنشي, ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو. مورت مريم يولدا ثالو, آفيس حلوفين حاطوي, هوشو وبشوعاث موتان, آمين. سرين برخالون برخ عليخو فوشون بشلومو, أحاي حبيباي كاذ مقعلين الخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودة وبركوثو دن سبتون من مدبحم حسيون ودمريو راحيقي عم قاريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو يدمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاصي حوبيكون تجبق بصريكن وتنحروا حوثد عنيذيكن وينو عبد محيلو حاطو يثحنين وثعدار بياسلا وثخون وشن بشلومو سريين برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلو ثيولثو كلون قادي شيك حاصل المورا حاصل عنيذين تخرون مريم نهوال بركوثا وصلو ثوتي شورول نفشوثا طالو دبوسو ميروس مربا فيون دابوهين واحين دشخب على سبروخ يولدا ثالو بثلتو دخرونق البركثو راحيقي والقاريبي فانوشيلوثهن لينو دكري هابلح المونو لينو دمعق بعوي ليلو بوبو لينود بيشوشو حقلي تروذي وميني بصلو ثق وبوعو ثق راح منهون علين هاليلويا سلو ثق عدارلان. De nouveau, nous prions pour vos malades, pour leur guérison, pour vos défunts qui soient dans le paradis céleste. Si vous avez des malades dans les hôpitaux ou chez vous, nous prions pour leur guérison, Seigneur Jésus, exaucez-nous. سرين بارخنا قحيتوكم من الله بارخ عليكم توالخو عني ذي نقيلي محاياني الله بلي ملك سودشما توالخو كايو بابو تسخو أو باب ثكري أو بخصغانات الله منحي وبل كوليخو شينو شلومو حوبو وتوي باسيموثو الكوليخو حوبو الكوليخو والله موافقو سرين بارخمتوتو هاركي أبونا دايرو سامويل مبلشيكا وكونو ديتو سريتو أرثوذكسيتو كبال خوشين وشلومو وعلوهم بارخ الكلخو. Ici, Monseigneur Boniface, dit Clément Boniface, Père Samuel, vous dit bonjour, qui que vous soyez, nous prions pour vous, la paix, la santé, la réussite à vous tous. Vos malades soient guéris, vos défunts soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, exaucez-nous. اللهم بارك على سيرة بريثو كولا متون تون هيكوتون اللهم بارك عليه بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو هوشو وبخول زبان العالم علمين آمين آمين.